Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live métier. Du coup, je m'appelle Théo, vous me connaissez. Je vais vous accompagner tout au long de ce direct et tout au long de ce live métier. J'espère que vous allez toujours bien, j'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Il n'y a aucune question inutile, toutes les questions sont bonnes à poser. Je compte sur vous pour être actif et Soumaya et moi, on va essayer d'y répondre au mieux. Alors aujourd'hui, on va découvrir un métier qui garantit que les applications, elles fonctionnent bien. C'est un métier que du coup, vous allez avoir l'utilisation au quotidien. Soumaya, elle travaille chez Orange, vous allez la voir, elle travaille en tant que chef de projet et ingénieur de test. Son rôle, c'est quoi? C'est de vérifier que les sites, que les applications, ils marchent correctement avant d'être utilisés par tout le monde, comme par vous, par exemple. Alors concrètement, elle va tester les applications mobiles et pour trouver s'il y a des bugs, elle va vérifier que tout est clair, si c'est facile à utiliser. Elle va travailler beaucoup en équipe avec des développeurs. On a vu ce métier dans la semaine et aussi d'autres chefs de projet. Alors, au cours de ce live, si on peut faire un petit sommaire, on va voir on va voir le métier de Soumaya en images. On va également voir un cas concret. On va également parler de son parcours. On va voir ce qu'elle aime le plus et ce qu'elle aime le moins. Et on terminera par, comme à notre habitude, les clichés et les anecdotes de son métier. Alors, il y a toujours Maëlys et Charlotte qui sont connectées et qui sont vos modératrices du jour. Elles vont vous remettre toutes les infos utiles dans ce chat. Donc, vous inquiétez pas. Si vous perdez un peu le fil, elles sont là pour vous aider et pour vous aiguiller. De toute façon, elles sont là aussi pour répondre à vos questions, en plus de nous. Alors, on perd pas de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va accueillir Soumaya tout de suite. Bon, moi, je suis chef de projet en testing, comme a présenté Théo. Je fais attention à ce que les applications que vous utilisez, que Orange utilise aussi, vont bien. Qu'il n'y a pas de trucs qui se sont glissés et du coup, l'utilisation, elle est fluide, fiable et tout a l'air d'être fonctionnel. Comme vous voyez sur l'écran, j'ai essayé de mettre 3 photos qui correspondent un peu à mon quotidien. Quand j'arrive au bureau le matin, alors généralement, on commence par des réunions qu'on appelle daily. Retenez bien le mot. Les daily, c'est un quotidien dans la journée, que ce soit des développeurs, les chefs de projet ou les gens qui travaillent dans les entreprises. C'est pour voir qu'est-ce qui a fonctionné bien la veille, si on peut améliorer des choses, là où on était moins performant. Et ce sont déjà des astuces qui, aujourd'hui, nous permet collectivement, que ce soit nous en tant que professionnels, mais vous en tant qu'élèves ou à tous les gens qui sont autour du banc, ça nous permet en fait d'avoir des attitudes d'amélioration. Si le matin on arrive, on se dit on était bon hier sur ça, on était moins bon, il y a des améliorations, qu'est-ce qu'on fait? On les note, c'est sous forme de brainstorming et on démarre la journée. Donc tu as des réunions vraiment tous les jours? C'est tous les jours. C'est un daily, je sais pas, le mot, c'est anglophone le mot, mais c'est un truc journalier. C'est un daily de 15-20 minutes tous les jours. Et ça donne ses fruits, en fait. Hein. C'est très important comme démarche. Par la suite, je prends mon ordinateur. Alors, je vous ai mis le cadre. Hein. Moi, concrètement, c'est ça mon bureau. Là, celui à l'écran que vous voyez à gauche, en bas. Le petit salon avec la belle vue sur le lac. Donc, ça correspond. Je voulais vraiment que ça soit concret pour vous, que vous voyez exactement où est-ce que je travaille. Ah, c'est vraiment là? Oui, c'est vraiment là. C'est trop beau. Ah oui. Et oui. Mais le cadre, il faut le rappeler aussi aux jeunes, le cadre de travail, c'est important quand même, pour travailler dans de bonnes conditions. Exactement. Du coup, il faut bien choisir le travail. Par la suite, je prends mon ordinateur et je me lance à vérifier si toutes les applications que nous avons fonctionnent correctement. S'il n'y a pas des utilisateurs qui viennent se plaindre pour dire j'ai cliqué sur le bouton X, ça n'a pas fonctionné, ou ça a donné autre chose, ou sinon c'est très lent, même les problèmes de lenteur. Quand on est sur une application et que ça mouline beaucoup et que ça prend beaucoup de temps à donner le retour de ce qu'on avait demandé, c'est généralement aussi lié à des bugs. Je ne sais pas si vous connaissez le mot bug. Théo, oui. Oui, je pense quand même. Et ça, justement, toi, à chaque fois, tu attends les retours des clients qui utilisent cette appli, ou aussi tu peux faire des tests aléatoires comme ça sur des applis lambda? C'est une très bonne question. C'est très pertinent. Dans notre métier, il y a les deux.
on fait des tests en amont et c'est obligatoire. Une fois l'équipe de développeurs développe l'application, il y a toute une équipe test. C'est la profession de testeur qui vient, qui regarde l'application, qui l'utilise avant les utilisateurs finaux, c'est-à-dire avant vous. Il écrit des scénarios à l'avance. Il essaye de jouer ces scénarios ou de l'exécuter et voir si ça correspond à l'attendu. Oui. À partir du moment où ça correspond à l'attendu, c'est bon, on peut y aller sereinement et on peut mettre ça. Comment le dire, Théo? On peut le mettre ça en production. En exécution, enfin en mode ils vont le faire. On peut l'ouvrir à tout le monde, on peut donner accès à tout le monde. Si jamais il y a des choses à améliorer, il faut corriger tout de suite, retester et par la suite donner l'accès. Okay. Ça, c'est la première phase. Ça, c'est la phase en amont. C'est la validation. Par la suite, une fois l'application elle est ouverte à tous les utilisateurs, on surveille. Il y a une équipe qui surveille avec des outils techniques qui sont très développés, qui donnent des stats, des alertes, qui envoient des mails pour dire ça fonctionne pas etc. Et surtout le soir, tout ça, toutes les applications que vous avez aujourd'hui, que vous utilisez, généralement, il y a des outils techniques qui permettent de mesurer l'efficacité de ces applications le soir. Comme ça, on impacte moins de personnes. Et ça envoie des emails en fait pour alerter. Et du coup, l'équipe technique, ils arrivent très tôt le matin, ils corrigent. Comme ça, quand nous, on se connecte, on se rend pas compte qu'il y a un souci sur l'application. D'où l'importance du métier du testeur. Ok. Et justement, toi, c'est quand même une place un peu, on peut dire, de privilégié parce que tu vas souvent tester des applications avant même qu'elles soient sur le marché et sur les stores et que les gens peuvent les télécharger. Exactement, c'est exactement ça. Et même des applications qui sont utilisées par des organisations un peu plus grandes. Ce ne sont pas forcément des applications utilisées par des particuliers ou par des personnes normales, mais par des entreprises, par des boîtes. Okay. Et donc, c'est des grosses applications qui gèrent beaucoup de sujets complètement différents. Et ce qui est assez subtil dans notre métier, c'est de pouvoir comprendre plusieurs contextes. Parce qu'aujourd'hui, si on teste des applications dédiées, je le fais pas, mais par exemple pour le gaming, il faut que le testeur ait un background ou des connaissances sur le gaming. Il y a les applications qui sont dédiées aux médecins, donc il faut vraiment comprendre un peu l'attendu. Des applications dédiées pour tout ce qui est aéronautique, les avions, les aéroports, etc. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'ouverture d'esprit, mais je vous rassure, c'est simple finalement. Il faut aimer apprendre du coup. En fait, c'est très bien parce que ça montre à quel point l'humain, il peut s'adapter. Et après, à partir du moment où on a le résultat attendu, qui est bien écrit de quelque part, c'est simple d'aller cliquer sur l'application. On peut tous se mettre, vous pouvez tous, je peux tous vous donner une application à tester. Tous. Je vous dis, par exemple, Théo, si tu appliques sur Start, il faut que le message bienvenue s'affiche. Et donc là, toi juste tu appuies, tu me dis si c'est bon ou c'est où il s'agit, où il y a un bug. Okay. Et c'est tout. Et justement, il y en a plein dans le chat qui te demandent, est-ce que des fois tu dois tester aussi des jeux vidéo? Aujourd'hui chez Orange, je ne teste pas des jeux vidéo, mais avant, dans mon cursus, oui, j'étais amenée à tester des jeux vidéo avec l'IA en fait, avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous commencez à entendre le mot, les amis. Justement, on va parler un petit peu du cas concret, comme ça, ils vont pouvoir poser des questions. Et ça, c'est moi à la fin. Je suis en train d'animer. Alors, en plus de mon rôle de testeur et de travaux, etc., j'anime généralement beaucoup de séminaires, etc. Et donc, ça, c'est moi dans un des séminaires que j'ai fait. Parce que du coup, il y a quand même la notion de chef de projet et du coup, tu dois quand même coacher une équipe, non? Manager.
Exactement. Je suis responsable d'équipe et du coup, bah, forcément, il faut les coacher, les accompagner, les motiver, les dépanner, les débloquer parce que parfois, on a des juniors qui arrivent directement de l'école et du coup, bah, il faut les accompagner pour les faire intégrer facilement dans le monde professionnel. Et ça te plaît de gérer des équipes, de motiver les troupes comme ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, je suis déjà membre de plusieurs associations qui s'occupent justement de l'intégration des jeunes dans le milieu professionnel. Et du coup, au contraire, ça me fait beaucoup de plaisir parce que finalement, c'est du partage. Et nous, en tant qu'humains, on a toujours besoin de partager, de donner pour pouvoir recevoir par la suite. Et Exactement. donc, au contraire, c'est très important pour nous tous, en fait. Et justement, maintenant, pour parler un peu de ton cas concret, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Je crois que tu parles d'une application où on doit la créer et des fois, ils doivent utiliser des méthodes qu'ils ne connaissent pas encore très bien. Exactement. Euh, Là, avec l'arrivée de l'IA, on est de plus en plus sollicité sur l'IA. Ok. Et donc, on n'a pas forcément la compétence sur un sujet, sur l'utilisation d'un outil. Comme je vous ai dit au début, c'est un peu subtil parce qu'on se trouve devant plusieurs contextes. Et derrière, les amis, il y a du code en fait. Il y a quelque chose qu'on code et il y a beaucoup de techno. Ça ne s'arrête pas, le monde de l'informatique. Il y a tous les jours des nouvelles technologies qui sont sur le marché. Et si jamais je suis face à cette situation, l'idéal pour moi, comme solution, c'est de recruter une personne qui a cette compétence, qui est déjà bien formée. Comme ça, ils nous forment tous, ils forment toute l'équipe. Et du coup, on passe d'une seule compétence à toute une équipe qui a reçu cette compétence de cette personne experte. Et voilà, c'est vraiment du management finalement. Management. Oui, oui, c'est du management et c'est alors le défi ou le challenge, c'est l'anticipation. Je ne Oui, sais pas ouais. si ça vous parle. Ouais, l'anticipation est Euh, très important. Mais pareil, en fait, l'anticipation, ils peuvent le voir au quotidien, c'est juste, par exemple, anticiper sur les contrôles ou les devoirs qu'ils ont à faire. Ça va être le même impact en exact, entreprise. Plus on prend les choses en amont, exact. mieux ce sera. C'est sûr, c'est sûr. Il faut anticiper, même dans une recette de cuisine, il faut anticiper, acheter les ingrédients, enfin chercher les plans B. Enfin, on est toujours demandé à être dans l'anticipation pour mieux réussir et pour ne pas se trouver face à des surprises qui sont parfois pas très gérables si ça arrive à la fin du cycle. Donc, Et toi, tu trouves c'est justement, c'est un. Mm. tu trouves qu'on travaille mieux en équipe que tout seul sur des projets comme ceux-là? Oui, parce que si on est pluridisciplinaire, on ne cherche pas aujourd'hui dans le monde à avoir des personnes qui sont très performantes partout. C'est pas possible de l'avoir déjà. Et du coup, plus on a une équipe qui soit hétérogène, plus on est mieux, parce que ça nous permet d'avoir un potentiel complet autour de plusieurs personnes. Et donc, c'est très important de travailler en équipe. La réussite après, ce qui est bien dans le travail en équipe, c'est le fait d'approprier une grande réussite. En Oui, mode solo, si je réussis quelque chose, ça va être à une limite. La limite, c'est forcément la limite humaine. Je ne peux pas travailler plus que 8 heures par jour, je ne peux pas maîtriser plusieurs technologies, etc. Mais si on est une équipe, 8 heures par jour, si on est 10, aujourd'hui j'ai par exemple une équipe qui est composée de 10 personnes, 8 fois 10, ça fait 80 heures la journée. Mm. Et donc si on fait une réussite égale à 80 heures par jour, ça sera beaucoup plus eh important. ben, c'est extraordinaire. Et du Ouais. coup, on s'approprie des réussites gigantesques. Donc c'est Et bien de travailler. je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, c'est important qu'ils le prennent en compte. Et justement, dans le chat, il y a plusieurs questions pour toi. Déjà, il y a une question aussi qui revient pas mal. C'est Mohamed qui me demande, dans ton métier, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes ou c'est l'inverse?
Parce qu'on n'a pas parlé de la place de la femme dans les métiers du numérique. On leur a beaucoup parlé dans la semaine, comme quoi c'était dommage que ce soit encore si peu représenté les femmes et qu'il fallait justement, s'il y avait des filles dans le chat qui rejoignent ces métiers-là. Et toi, t'en penses quoi? Ça dépend. Alors aujourd'hui, chez nous, on est à 52% femmes contre Ok. 48 ans. Donc la parité est très bien respectée. Exactement, exactement. Et elles s'en sortent parfaitement bien. Y a aucun souci. Il y a vraiment aucune différence entre une femme et un homme, un garçon et une fille, pour développer des codes, pour tester des applications. On sait tous utiliser des applications, donc on sait tous les tester. Donc non, il y a aucun souci à intégrer ce monde, que ce soit en tant que fille ou garçon. Ok. Et on avait aussi d'autres questions, par exemple en termes de salaire, toi, en début de carrière, sur un métier comme le tien, les jeunes, ils peuvent prétendre à peu près à quel salaire alors, on leur parle souvent plutôt, eux, pour qu'ils comprennent bien par mois en net, vraiment ce qui Oui. touche sur le compte. Et donc, Oui. en sortie d'école, en profil junior, à combien ils peuvent prétendre? On peut prétendre entre 1008 et 2004, 2005 net en sortant de l'école, à condition que on fasse des certifications. Je sais que c'est un mot un peu plus avancé, mais cherchez-le, prenez le temps de le faire. Aujourd'hui, on compte pas uniquement sur ce qu'on nous apprend à l'école. Et je pense que vous le faites déjà. Vous allez tous sur YouTube, sur Google pour faire vos recherches, etc. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des certifications. Et plus on a des certifications en amont, plus on est gâté sur le marché. Et c'est ce qui fait la différence entre deux profils juniors. Et les certifications, c'est des cours qu'on peut aller avoir sur Internet. Et par la suite, on achète l'examen. Et c'est pas très cher et ça nous permet vraiment de monter les escaliers très 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 vite. Et une certification, ça ne prend pas plus qu'un mois. Et même dans le Donc, recrutement. et dans le C'est beaucoup plus facile, bah recrutement, oui. ouais, c'est toujours marqué avoir la certification. Euh, Par exemple, l'agilité, vous en avez entendu parler ou pas? Non, ils connaissent pas. Scrum, un truc pareil, les Scrum. Euh, les certifications dans tout ce qui est analyse data. Enfin, il y a plusieurs certifications qu'on peut chercher sur Internet et qui dépendent du profil. Et là, bah, à partir du moment où c'est très simple, en 4 jours, on peut lire le cours. Une semaine de préparation, on passe la certification et généralement, on l'obtient facilement. Et là, on monte très, très vite. Et Et on ça, peut garantir un très bon salaire. Et ça, c'est en plus valable pour tous les métiers. Il y a plein de certifications qui sont dispo, pas que sur le numérique. Donc ça, il faut qu'ils y pensent à la sortie des études. Même s'ils sont adultes, ils peuvent le faire les soirs, pendant leur carrière. Et ça, c'est hyper Oui, important. Donc, comme tu dis, ça peut vraiment faire sinon, changer pendant les le vacances salaire. d'été, Exactement. on peut profiter. Il y en a plein qui démarrent en vacances d'été parce que, alors, moi, il y a des facultés qui sont privées. Et dans les facultés, déjà, avec les examens et avec les matières de base, ils proposent les certifications. Donc, on sort déjà certifié. Et justement, avant de parler de ton parcours, il y a Mohamed qui me demande, est-ce que tu as déjà pensé à changer ton métier? Pardon? Est-ce que tu as déjà pensé à changer de métier? Est-ce que je peux accepter? Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Pareil pour les métiers. On peut toujours faire des reconversions à tout moment de la vie. C'est la tendance. L'essentiel, on soit épanoui. À partir du moment où on est épanoui, je ne pense pas. Alors moi aujourd'hui, je vais très très bien. Je suis très épanouie sur ce que je fais. Donc je ne suis pas en train d'envisager un changement. Mais si jamais ça se présente, bah oui, je changerai. Ce qui est important, c'est que j'essaie au cours de mon parcours d'être un peu polyvalente, de Ok. maîtriser plusieurs aspects. Le management, la technique, les tests, la communication, c'est très important. Et donc, si un jour j'en peux plus, bah oui, pourquoi pas.
il ne faut pas se fermer les portes. Ça aussi, c'est important de le rappeler aux jeunes qui nous regardent. Si un jour ils se sentent pas bien dans l'entreprise où ils sont, ils peuvent changer d'entreprise, changer de vie. On a de la possibilité, comme tu dis, avec la reconversion professionnelle, de faire tous les métiers qu'on veut et on n'est pas obligé d'avoir le même métier qui nous suit toute notre vie. On n'est pas des arbres, on bouge. Exactement. Tout à fait. Et justement, pour nous parler un peu de ton parcours, toi, tu te rappelles comment tu étais au lycée? Tu étais une élève, là, tu as écrit studieuse, curieuse, tu as toujours eu envie d'en savoir plus, et tu as fait un bac mathématiques. Oui, 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 exactement. J'étais toujours curieuse, je posais beaucoup de questions, je trouvais pas des questions bêtes, et je ne regardais pas les autres. À chaque fois où j'avais une question qui me passait par la tête, je posais ces questions pour comprendre, parce que le plus important, c'était de bâtir des connaissances et des maîtrises. Et pour les bâtir, il faut vraiment ne pas avoir des nuages sur les matières qu'on est en train d'étudier. Donc, il faut vraiment que ce soit clair dans ma tête afin que je puisse avancer. Et du coup, et je travaillais en parallèle. Hein. Je travaillais pas tout le temps. Je suis comme tous les enfants. Je partageais bien mon temps, mais le temps dédié au travail, ne serait-ce qu'une heure par jour parfois, c'était vraiment une heure où j'étais très très bien concentrée et je ne faisais rien à part aller à fond dans mes études. Et donc, après le bac, tu t'es lancé dans un diplôme en 4 ans, et c'était quel diplôme justement que tu as fait en 4 ans? Informatique appliquée à la gestion. Ok. Et du coup, ça correspond à un master? C'était quoi le terme exact? Oui, ça correspond un peu à un master. Enfin, tout le processus là, 4 plus 2, ça correspond à plutôt à un master ou à Donc, vraiment un diplôme d'ingénieur. spécialisé en informatique. C'était dans une école d'ingénieur? Oui. Ok. Et ça, tu as pu faire les 2 dernières années, c'est ça qui m'intéresse, en alternance. On leur parle énormément de l'alternance aux jeunes qui nous regardent, parce que je trouve ça très important. Moi, j'ai fait toutes mes études en alternance, donc je trouve très important de leur en parler. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de l'alternance, et est-ce que tu veux leur partager quelque chose sur l'alternance? Ce que ça m'a apporté, c'est vraiment d'être prête le jour où j'ai eu mon diplôme de fin d'études. Ça a permis. T'as pas été stressé de rentrer dans le monde professionnel grâce à ça? Pas du tout. Et puis j'ai assuré, en étant en alternance, on assure bien nos études parce qu'on sait ce qui nous attend après. Et donc on fait le focus là où on doit le faire. Et puis on est plus à l'aise, on présente mieux, on gère mieux nos projets de fin d'études. Et donc ça n'apporte que du bonheur hein, finalement. Et puis on a notre argent de poche. Exactement. Et surtout, ça peut créer des embauches, comme tu l'as écrit juste après les études. Tu as été embauché dans l'entreprise où tu avais fait ton alternance finalement. Tout à fait, tout à fait. Je n'ai pas cherché aucune seule seconde à décrocher un poste. J'étais tout de suite embauchée parce que j'ai fait mes preuves lors de l'alternance. J'étais quand même sérieuse hein, en alternance et en études. Et du coup, je suis restée à l'entreprise où j'ai fait mon alternance. Et justement, ça, c'était déjà chez Orange ou c'était dans une autre entreprise? C'était dans une autre entreprise. Ok. Et chez Orange, je le fais aussi, je pense. Ok. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent l'alternance, donc il faut qu'ils se renseignent. Ouais. Et ça permet de finir le diplôme en alternance, d'avoir de l'argent, comme tu dis, et de pouvoir se faire embaucher plus facilement. Et surtout, rien que. Aussi, il y a des professionnels qui nous l'ont rappelé hier, mais il y a beaucoup de profils. Même si on candidate pour des profils juniors qui demandent quand même 2 à 3 ans d'expérience, et ben là, ça permet d'avoir ces années d'expérience si on candidate à des postes. Ça y est, tu as l'expérience. Tu finis tes études, tu as l'expérience et tu as une expérience concrète, en fait, ce qui est important. Robert, ta question, est-ce que l'alternance c'est une façon d'étudier en alternant 2 choses? En gros, l'alternance, c'est vous êtes à la fois à l'école, un petit peu, et vous êtes à la fois dans une entreprise, là où vous faites de l'alternance. Donc, vous êtes à la fois en train de travailler et en train d'appliquer ce que vous apprenez à l'école et en train aussi d'apprendre. Donc, c'est vraiment super pour ceux qui ne connaissent pas le système de l'alternance. Voilà. Et il y a Mohamed qui me pose une question hyper intéressante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? C'est dur, hein? Je jouais beaucoup avec mes frères sur des consoles de jeux. Ok. Pendant les vacances d'été, on jouait à des jeux comme
Street Fighter, je ne sais pas si vous la connaissez, Castlevania, Super Mario, Mortal Kombat. Et du coup, à chaque fois où on jouait, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que c'est programmé? Comment ils savent que ce coup-là que je vais donner va me faire gagner la partie ou pas, etc. Donc, il y a beaucoup de chemins, normalement, si on réfléchit, pour arriver jusqu'à la fin d'un jeu. Il y a beaucoup de chemins que l'utilisateur peut prendre. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe concrètement derrière? Ça m'est resté en fait à l'esprit depuis que j'étais toute jeune. Et par la suite, en décrochant mon diplôme de bac, j'ai des connaissances, j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui font déjà de l'informatique. Donc je suis allée vers eux pour leur poser des questions, pour demander qu'est-ce qui était pertinent, est-ce que c'est simple, c'est compliqué, c'est une usine à gaz, est-ce que moi en tant que fille, je peux facilement comprendre ou pas? Eh ben, ils m'ont tous rassurée. Alors, je ne suis pas comme vous. Alors là, vous avez cette opportunité d'assister à ce genre de programme, de poser vos questions, d'avoir une idée sur le métier concret. Moi, avant, je n'avais pas cette opportunité. Donc, j'étais en train de chercher à tort et à travers dans ma famille, mais ça s'arrêtait au niveau études. Hein. Je n'avais personne qui avait comme métier ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'était un peu flou, mais quand même, j'étais rassurée parce que le cursus en moins scolaire n'était pas si compliqué que ça. Oui. Et donc, voilà. Et du coup, ça a permis de transformer une passion que tu avais avec ce métier que tu fais maintenant. Exactement. Et j'avais aussi pas mal de questions sur les matières importantes tant qu'on est dans ton parcours. Toi, tu leur conseillerais de vraiment axer sur quelle matière quand ils sont au lycée ou au collège pour pouvoir faire un métier comme le tien? Il faut rien abandonner en fait. Il faut prendre au sérieux toutes les matières parce que les maths c'est important, la partie langue français-anglais c'est méga important parce que si aujourd'hui et dans toutes les professions finalement on est amené à rédiger des rapports, on est amené à discuter, on est amené à travailler dans des milieux multiculturels. Moi j'ai travaillé dans un milieu où j'étais face à des Allemands, à des Américains, à des gens à Tahiti, à des gens en Tunisie, et donc on devait parler en anglais. Donc vraiment, faites attention il faut avoir un bon niveau, je dirais. Enfin, il ne faut pas être excellent dans toutes les matières, mais au moins avoir un bon niveau en anglais, en français, et puis dans les autres matières, notamment les maths, l'informatique, etc. Ouais, surtout être curieux, comme tu dis, s'intéresser. Et les langues, c'est vrai que c'est des fois des choses qui leur font peur parce qu'au collège, au lycée, on peut avoir des difficultés avec l'apprentissage et la notion de comment on nous apprend les langues. Mais c'est vrai que c'est primordial et ça va le devenir encore plus parce qu'on est dans une société où on communique énormément avec plein d'entreprises qui sont partout dans le monde. Exactement. On peut s'inscrire dans des cursus d'apprentissage de langue en parallèle avec nos études. Hein. Sur Internet, on a tout maintenant, on peut le faire. Et puis la langue, quand vous voyagez, essayez de ne parler qu'en anglais, par exemple. Avec le besoin, avec la pratique, on peut maîtriser une langue petit à petit. Mais voilà, je vous encourage vraiment à faire attention à l'anglais. Parce que d'ici quelques années, ça va être la langue utilisée par tout le monde dans les milieux professionnels. Et justement, on va passer à la slide de ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Mais juste avant, on avait une petite question je reprends de Yann qui me demande quelles sont les compétences requises vraiment qui sont importantes pour faire ton métier. Est-ce qu'il faut aimer l'humain? Est-ce qu'il faut aimer parler? Est-ce qu'il ne faut pas être timide? C'est quoi que tu dirais les choses les plus importantes? C'est l'esprit d'analyse. C'est avoir un œil de lynx. C'est de se mettre à la place de l'utilisateur. Final. Et je vous assure, avec un peu d'entraînement, tout le monde peut arriver à le faire. Mettez-vous juste à la place, je vous ai donné l'exemple dès le début, mettez-vous à la place d'un membre de mon équipe. Je vous donne une spécification ou des résultats attendus et je vous demande d'aller sur l'application,
de vérifier si ce que vous avez, il correspond à ce qui est attendu. Après, il y a ce qu'on appelle l'esprit analytique. J'analyse quand même les résultats, j'essaie d'imaginer si c'est un utilisateur novice, par exemple, et qui clique n'importe où. Donc, je fais le scénario, même si ça ne m'a pas été demandé, pour voir, pour pousser les limites de l'application et voir qu'est-ce qui peut engendrer des anomalies. Et justement, ça rejoint dans ce que tu aimes le plus, de toujours apprendre. Ça aussi, c'est une des qualités à avoir. Aimer apprendre, c'est important. Et toi, c'est ce que tu aimes. Exactement, parce que moi, je trouve que stagner, apprendre quelque chose et l'appliquer tel quel, à un moment donné, ça va finir par ne pas être très intéressant pour moi. Par contre, dans le monde du numérique, il y a tous les jours des nouveautés, tous les jours des nouvelles technos, tous les jours des mises à jour. Et les mises à jour, c'est quelque chose qui vous parle, j'imagine, pour les jeux que vous utilisez ou pour les applications. Donc, imaginez qu'on est dans un travail, ok, mais on ne stagne pas en fait. On apprend toujours, on a toujours des choses à mettre à jour, etc. Et donc, ça nous rend vraiment chanceux d'être dans ce domaine du numérique. Exactement. Et il y a aussi des choses que tu aimes le moins, par contre. Ah oui, le rythme. Ah ouais, tu trouves que ça va trop vite? Ça va trop vite, parfois. Parfois, c'est pas tout le temps, mais parfois, ça va trop vite. Genre, je suis déjà en train d'apprendre une nouveauté. Et là, j'ai déjà une mise à jour sur la nouveauté que j'ai pas encore finalisée. Et surtout avec le monde de l'intelligence artificielle, hein, ça ne s'arrête plus. Là. Et justement, comment tu arrives à gérer cette vitesse au quotidien, toi? Je m'exprime, je le dis à mes responsables, je le dis à ma boîte. Aujourd'hui, on est amené à travailler sur quelque chose. Ça ne cesse de se développer. Le rythme, il est très avancé. Je le dis, on se comprend parce que finalement, on est tous humains, on a tous la même vision. Et donc, on se comprend. Et puis, on trouve des plans d'action pour soit pousser des délais, si jamais c'est très attendu. Donc, on demande plus de délais. On peut avoir plus de ressources, de personnes qui nous aident à aller plus vite, etc. Exactement. Il y a toujours des solutions, finalement. Et je voulais qu'on passe aussi à l'anecdote, parce que je crois que je l'ai lu et elle m'a fait un peu rire. Eh oui. Tu peux nous raconter un peu cette anecdote? Oui, alors c'était pour une application. On était très attendus pour cette application. On a vu le client, il nous donnait ce qu'il veut exactement. Et donc, il y a une personne qui s'appelle architecte informatique. Il n'y a pas que les architectes dans l'immobilier. Donc, c'est un architecte qui nous a mis en place la solution. Ensuite, c'est l'équipe de développeurs qui vont développer ce qui a été conçu, ce qui a été demandé. Et par la suite, toute une équipe de tests, parce que le délai, il était serré. Et donc, au lieu de mobiliser un testeur, on a mobilisé 3 afin de finir plus vite le travail. On a ce qu'on appelle la base de données. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est là où on stocke les données, où on a toutes les données qui sont importantes, quoi. Exactement. Toutes les données qui sont importantes pour que cette application fonctionne correctement. Et puis, par erreur, une personne a tout vidé, a supprimé tout ce qu'on avait dans la base de données. Et nous, alors, on était très contents parce qu'on a assuré, on a respecté le délai. Et donc, au lieu de cliquer sur enregistrer, il a cliqué sur supprimer. Et il a essayé de se rattraper, de trouver, par malchance, on a des ordinateurs, des machines, des serveurs de backup où on stocke d'habitude tout ce qu'on fait. Parce que, si quelque chose... si ce genre d'incident arrive, on trouve des contournements. Et donc là, cette solution de backup, elle était down depuis une semaine. Et donc, on n'a trouvé que ce qu'on a enregistré une semaine en arrière.
Du coup, Voilà. vous avez dû avoir du retard sur la livraison. Exactement. Et du coup, bah, moi, en tant que manager responsable de cette application, il a fallu faire des... Enfin, heureusement, on a montré aux clients, il y a ce qu'on appelle une démonstration dans le monde du numérique. On montre aux clients ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait pour voir si ça lui convient, pour ne Ok. pas... pour gagner du temps. Parce que si on attend jusqu'à la fin et qu'il nous dit bah, ça ne lui correspond pas, c'est du temps perdu pour rien du tout. Et donc, bah, j'ai appelé le client et écoutez, le délai, on demande que ça soit rallongé encore d'un mois. Il nous a dit, mais comment ça, la semaine dernière, vous m'avez fait la démo, c'était bon, etc. Bah, j'ai joué la carte de transparence parce que finalement, c'est humain et ça arrive. Et bah, c'était un membre de mon équipe, je devais le protéger, le couvrir. Bah, je lui dis, écoutez, monsieur, ça arrive, on a supprimé et on est obligé de refaire une partie du travail. Et donc voilà. Mais c'était C'est un des coup. choses qui peuvent arriver. Ouais. Et justement, dans le chat, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. C'est important. Voilà, tout type de questions sont bonnes à prendre. Et moi, j'avais aussi une question parce que tu parles que c'est très rapide, qu'il y a énormément de projets. Est-ce que toi, c'est important d'avoir cette gestion du stress, de ne pas rendre les projets en retard? Comment tu arrives à gérer tout ça? Euh, il y a toute une gestion de projet qui doit être installée derrière. Dans la gestion de projet, il y a des jalons qu'on définit à l'avance. Si moi je prends un projet aujourd'hui à gérer, je dois le décortiquer en jalons. Jalons études, jalons réalisation, jalons test. Et donc tous ces jalons, il faut calculer, donner une estimation de temps. Ça me prend à peu près combien de temps? Ok. Mais afin de bien gérer, il faut avoir un plan de gestion de risque. Quels sont les risques Et c'est possibles pendant ce projet, quoi? Qu'est-ce qui peut se passer de mal? exactement. Il faut vraiment, c'est là où on doit le plus imaginer et travailler, donner. Plus on donne des risques, plus on prend de la contingence ou des solutions de Ouais. mitigation dans les délais. Et du Bon, coup, on peut on va rallonger. devoir être un peu pessimiste, en gros, pour l'expliquer aux jeunes, on va devoir être un peu pessimiste, voir ce qui peut se passer vraiment de mal, pour essayer justement de trouver les solutions si jamais ça arrivait. Exactement, exactement. Comme ça, généralement, on est bon. Alors, par exemple, si on nous donne un projet aujourd'hui pour préparer une présentation sur la gestion de l'eau potable, par exemple, ou la protection de l'eau potable. Moi, dans ce projet, je dois imaginer qu'à un moment donné, le PowerPoint ou l'outil que j'utilise n'est pas à jour. Et donc, pour le mettre à jour, je dois avoir encore un délai de 1 jour. Donc, si mon projet, je le ferai en 3 jours, je dois plutôt déclarer un délai de 4 jours parce qu'il y a le risque que l'outil ne soit pas fonctionnel. Il y a aussi le risque qu'une personne tombe malade. Donc, on prend encore 2 jours Ouais, pour ce risque. Et du coup, bah, on se trouve, enfin, si tout va bien, on le finit donc, dans 3 jours et donc on est félicité, on est bon, etc. On est à l'avance. Par contre, si jamais on a un problème, ben, on peut utiliser ce temps-là qu'on a dédié au risque et comme ça, on est toujours bon et il n'y a pas de dépassement. Et justement, Mohamed, j'avais encore une question. Mohamed, vraiment, te pose énormément de questions. Il est à fond dans ton métier. C'est trop bien. Bravo, Mohamed, pour poser les questions. Il me demandait une question intelligente. C'est si jamais vous avez un retard dans l'équipe et un retard pour livrer votre projet, est-ce que l'entreprise peut perdre de l'argent? Oui, ça dépend des contrats en fait. Il y a des contrats où l'entreprise, elle signe sur le fait que chaque retard va être pénalisé. Ok. Et donc, dans ce cas-là, l'entreprise, elle va forcément perdre de l'argent. Après, si l'entreprise elle a des clients avec qui elle a l'habitude de travailler et qu'elle travaille bien et il y a une bonne réputation, généralement les clients ils sont pas si rigides que ça. Il peut y avoir une fluidité, Oui. assez de souplesse, mais il faut vraiment tout d'abord que l'entreprise ait une réputation qui lui permet d'avoir ce genre de clientèle.
Généralement, ils comprennent, mais du coup, ça met quand même des fois dans un stress au quotidien de bien rendre les projets à l'heure et bien rendre les projets dans les Oui. clous, quoi. Mais ça arrive, mais ça arrive. Dans le monde du numérique, ça arrive et tout le monde comprend. Ce qui est bien, c'est qu'on comprend, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup d'outils, hein. Il y a beaucoup d'outils qui aident aujourd'hui les chefs de projet à bien gérer leur projet, à bien gérer la justification des dépassements de délai, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose, c'est le quotidien en fait de notre métier et c'est maîtrisé. Il y a beaucoup d'outils Voilà. qui nous permettent de le faire. Ce que j'allais dire, ça se gère bien, il faut les rassurer. Mais ils ont adoré ton live, en tout cas, ils ont appris plein de choses. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Soumaya, c'était incroyable et on a appris C'est énormément de choses un sur ton plaisir. métier. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Je vous encourage vraiment tous à faire du focus sur ce que vous voulez faire, à vous projeter un peu. Rien n'est difficile, hein, tout est jouable. Si aujourd'hui on a des gens qui sont sur des têtes de très grandes boîtes, que ce soit en France ou dans le monde, euh, c'est des humains, c'est comme nous. Ils étaient aussi des enfants au collège, au lycée, des étudiants par la suite. Et finalement, avec un tout petit peu de travail, mais qui soit un travail persistant, être à jour dans nos méthodes de travail, ben, on peut y arriver. Donc, Exactement. C'est un beau message que tu laisses. Il faut croire en ses rêves et toujours les exact. réaliser. C'est important de le faire passer. À vous qui nous regardez à la maison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve vraiment dans 10-15 minutes pour la synthèse, dans la synthèse qui est prévue dans le planning. Donc, on se retrouve dans 10 minutes pour la synthèse. Restez bien connectés à la maison et j'espère que vous allez bien. Vous faites une petite pause. On vous laisse en pause. Merci encore et à très très vite. Ciao, ciao.